On nous parle plus précisément. On nous parle plus précisément. Ou la porteuse de rêve. La porteuse de rêve. Bon, déjà, vous êtes dans une superbe énergie puisque vous êtes dans l'énergie de la porteuse de rêve, c'est-à-dire de l'impératrice. Donc c'est vrai qu'en ce moment, vous n'hésitez pas à entreprendre, à accomplir des choses que vous ne faisiez pas forcément avant. C'est-à-dire que vous avez là un besoin de passer à l'action. Vous avez un besoin tout simplement de vous réaliser et vous êtes dans une énergie très positive, une énergie dans laquelle vous comment dire, vous vous positionnez. Donc je vous dis là vraiment on peut avoir il y a plusieurs messages, hein. On peut être dans le sentimental puisqu'on a la carte des amoureux, mais aussi dans le domaine professionnel face à un métier qui vous passionne, une activité qui vous passionne et dans laquelle vous allez vous réaliser ou vous êtes en train de vous réaliser. En tout cas, ici, on a des très belles cartes, très belles cartes, et vous êtes dans une période qui vous est propice et favorable. Donc ça, c'est très beau. Alors, pour le moment, on va se concentrer sur les cartes qui sont sorties. Donc je vous parlais de la première carte qui est la carte de l'impératrice, la porteuse de rêve dans ce tarot. Donc l'impératrice, ça peut être une maman. En tout cas, c'est quelqu'un qui est toujours dans la générosité et dans la bienveillance. Mais c'est aussi quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui représente un certain pouvoir. Pour moi, cette impératrice, elle a plongé très bas. Et elle a encore des moments où elle peut être
dans sa vie affective très perturbé, très happé vers ses émotions, c'est quelqu'un qui en ce moment, on a la carte de l'eau, également, donc, ça peut représenter des signes d'eau, mais en tout cas, là, c'est quelqu'un qui en ce moment se sent quand même, un peu déséquilibré, qui a tendance à être déstabilisé émotionnellement. Ici, le 8 de bâton. Ici, dans ce bâton. Cette carte-là, le 8 de bâton. On voit que quelque chose se passe au niveau de son ventre, et pour moi c'est au niveau du chakra sacré. Donc besoin de rééquilibrer en ce moment. Vous sentez que vous êtes toujours comme ça. Et vous travaillez beaucoup sur vous-même afin de sans arrêt être dans l'équilibre, de rééquilibrer vos énergies. Il y a peut-être là des personnes qui sont dans une période de deuil. Alors de deuil au propre comme au figuré peut-être, puisqu'il s'agit d'un tirage général. Ici quand même j'ai le cercueil et la momie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette impératrice, elle traverse des moments assez compliqués, mais elle contrôle. Voilà. Ici, on a le contrôle. La dame d'épée, c'est ça. On sait que les épées, c'est pas forcément positif, mais là, je ressens quand même quelque chose de très positif dans le sens où c'est quelqu'un qui contrôle. Donc c'est quelqu'un qui contrôle d'un côté, qui lâche prise de l'autre, en se disant bon, je contrôle ce que je peux contrôler, peut-être au niveau professionnel, au niveau d'un projet, au niveau de quelque chose qu'elle entreprend dans sa vie perso. Ça peut être un déménagement, ça peut être des travaux à effectuer chez elle ou chez lui, parce
parce que l'impératrice est une énergie. Vous pouvez être une énergie. Vous pouvez être un homme avec des énergies d'impératrice, c'est-à-dire avoir ce côté, très 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 protecteur, très très enveloppant, qui tient beaucoup compte des autres. Donc c'est tout à fait possible aussi, mais en tout cas là on a quelqu'un, qui pour ne pas être déstabilisé par ses émotions, travaille beaucoup sur lui ou sur elle, et qui simplement décide de contrôler, ce qu'il ou elle peut contrôler. Alors, et ça lui réussit, Ici, nous avons le 5 de coupe. Bon, alors, le 5 de coupe, là, c'est plutôt des énergies de tristesse. Ce sont des énergies moi je ressens pas forcément ce 5 de coupe comme étant adressé à l'impératrice. Voyez? C'est peut-être quelqu'un qui est triste par rapport à une impératrice. Ça c'est possible. En tout cas, là, il y a dans ce tirage aussi des énergies, beaucoup de tristesse, et de perte, et de déséquilibre, mais à contrario, si vous voulez, autant l'impératrice essaie de contrôler, tout en restant dans l'ouverture et dans la bienveillance, autant la 5 de coupe, moi j'ai quand même quelqu'un qui se laisse un petit peu submerger, qui est vraiment ballotté par les choses, quelqu'un qui a du mal à contrôler, sauf dans le domaine matériel. Ça peut être quelqu'un qui a une très belle situation financière, mais en revanche, alors au niveau personnel, c'est quelqu'un qui se laisse complètement manipuler. Voilà, j'ai pas d'autres mots.
c'est quel autre mot? C'est quelqu'un qui subit sa vie. Quelqu'un qui subit sa vie. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Sauf au niveau matériel. Matériel. Ici j'ai le 4 de coupe, et le chariot lunaire. Chariot lunaire. Bon. Bon. Le 4 de coupe, là, sur cette carte, on a quand même l'impression que l'univers s'en mêle. L'univers s'en mêle. Là, ici, vous voyez, on a les anges, c'est quelqu'un qui refuse sa spiritualité, mais qui croit quand même un petit peu, hein. C'est quelqu'un qui demande de l'aide, peut-être dans des prières, peut-être c'est quelqu'un quand même, même s'il ne l'avouera pas, qui s'adresse à l'univers, et c'est quelqu'un qui a envie que les choses changent. Et regardez, c'est rigolo cette carte. Le chariot lunaire, j'avais jamais fait attention. C'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant et qui se fait pousser par une autre personne. Et en fait, là, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que l'univers est en train de guider cette personne dans la sortie des épreuves, vers justement la reconnexion avec tout ce qui est joie, parce que c'est quelqu'un là aussi, 5 de coupe qui n'a vraiment pardon, hein, mais là j'ai pas une notion, c'est quelqu'un qui manque d'amour. Voilà, c'est terriblement triste. C'est quelqu'un qui manque d'amour, c'est quelqu'un qui se renferme, c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas non plus à aimer et être aimé, donc et qui ne voit les choses qu'à travers le prisme du matériel. Du moment où ça va bien financièrement, tout va bien. Mais là, on voit que cette personne, ça ne lui suffit.
ça ne lui suffit plus, hein, c'est quelqu'un qui manque d'amour, qui manque d'amour, qui manque peut-être, euh, de, de son impératrice, En tout cas, ouais, pas, ouais, pas vraiment une personne, on me dit plus à plaindre qu'à blâmer. Vous voyez? Cette notion-là, c'est vraiment quelqu'un, ouais, à plaindre sans plaindre parce que c'est quelqu'un quand même, on le voit, hein, qui subit, voilà, il subit les événements. Voilà, il subit les événements, c'est quelqu'un de, ouais, à part dans son boulot où il est super fort, où elle est super forte, mais alors le reste, c'est, waouh, waouh, ouais, je renonce, j'abdique, ça rend ça rend cette personne extrêmement triste et extrêmement pauvre, vous voyez, quand on est pauvre dans son cœur, on est pauvre tout court, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Ici, j'ai un 10 de bâton. Ouais, alors là, clairement, hein, moi, cette carte, à chaque fois, elle me fait vraiment réagir. C'est quelqu'un qui se sent crucifié. C'est un truc de fou. Pourtant, le 10, hein, on vous dit c'est la fin d'un cycle. Hein. Mais réellement, là, c'est quelqu'un qui se sent acculé au pilori, quelqu'un qui se sent crucifié, quelqu'un alors qui n'arrive pas du tout à avancer, le pendu, c'est vraiment une situation bloquée, et là on a un projet, hein. Alors c'est comme si cette personne là, vous voyez quand même sur la carte du projet, on a une ouverture, hein. Alors, cette personne a envie d'aller vers un projet, peut-être envie d'aller vers une situation, mais elle, elle se sent complètement bloquée, crucifiée, et elle reste dans ces énergies-là, Et c'est pour ça qu'on vous dit, hein, là, franchement,
Là, franchement, euh, l'univers va mettre son grain de sel, parce que il faut avancer, mais on est tous concernés, hein. Honnêtement, on est tous concernés, hein. Honnêtement, on est tous concernés dans quelques domaines que ce soit. Là, de plus en plus, les choses s'accélèrent, et si on n'est pas sur le bon chemin, ben on se prend des murs, et cette personne, si elle continue à faire ça, alors qu'elle n'est pas faite pour ça, qu'elle s'empêche, la la réalisation de ces projets, mais dans quelques domaines que ce soit, mais cette personne, elle va devoir faire face, et je pense que là, elle doit déjà faire face à des épreuves, franchement, pas sympa, mais vraiment pas. Et de toute façon, je vous dis, voilà, cette personne est poussée à avancer. Si vous vous sentez concerné par le tirage, et que vous avez envie de vous réaliser, que vous n'y allez pas, on vous le dit, vous allez être poussé mais pas d'une façon très sympathique, parce que ce qui doit être sera. Ça sert à rien de se bloquer, d'être tout le temps négatif ou négative, et de dire ah mais non je peux pas, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force. Si vous avez pas l'énergie, à un moment donné, acceptez, ok, vous dites ok, là, je vais me reposer un peu, puis je passe à l'action, Voyez par exemple, moi me concernant ce matin, j'ai fait pas mal de choses, et puis là j'ai encore quelque chose à faire, mais je me suis dit là, je ne me sens pas. Bon, ben, je me suis accordé la pause, voilà. La pause s'impose. Je me suis accordé un instant de pause, et ensuite, voilà, je fais mon boulot, je fais ma guidance, je vais avoir mes consultes, etc. Mais vous voyez, j'ai pris ce moment comme un vrai moment que je m'accordais,
que je m'accordais un moment de tranquillité, de tranquillité d'esprit. Mon mental a commencé à fonctionner en me disant, t'es une grosse feignante, t'as des choses à faire et tu fais pas. Et après je me suis dit, oh, non, là c'est mon mental, c'est mon ego qui parle. Non, je vais me poser, je vais prendre ce temps-là et vraiment en profiter et ensuite je ferai et de façon encore plus de façon encore plus entière ce que j'ai à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en aucun cas, je vais rester dans ces sentiments comme cette impératrice d'ailleurs, hein. On voit que là il y a quelqu'un qui effectivement est ballotté par ses émotions, qui effectivement c'est pas toujours facile pour elle, mais elle fait de l'avant, elle se reprend en main. Et là, c'est ce qu'on dit, cette personne-là a du mal, franchement, à part dans le domaine pro, mais aussi non, c'est une personne qui a vraiment du mal à se mettre des coups de pied au derrière, quoi. Et à un moment, je veux dire, c'est la vie. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, si vous êtes là juste à rêver et à vous lamenter sur votre sort, mais il y a rien qui viendra, quoi. Ah si, pardon. Si, ce qui va venir à vous, c'est encore plus de difficultés. Et c'est un cercle. Au lieu d'entamer un cercle vertueux, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous entamez un cercle vicieux. À vous de choisir, hein, mais à un moment, je vous dis, l'univers va pas vous faire de cadeaux, parce que si vous avez un chemin à prendre et que vous retardez les choses et en plus, ce qui est fou dans ce tirage, c'est que là, le chemin que vous avez à prendre, c'est un chemin qui va vous faire rayonner, Et vous ne le faites pas. C'est un truc de fou. C'est incompréhensible. Ici, on a le 2 de Pentacle,
et le 7 et le 7 de Pentacle. On vous invite très sincèrement à vous rééquilibrer. Là, j'ai peut-être des gens aussi qui comment dire, qui règlent des choses matérielles pour se rééquilibrer. Peut-être des gens qui sont dans une situation matérielle compliquée et qui passent d'abord par cette étape-là, pour retrouver une certaine sérénité. Là encore, si vous êtes toujours en train, mais ça c'est même de la physique quantique. Quand je parle de la loi de l'attraction, on a l'impression que c'est des choses de Huluberlu, vous voyez, de la spiritualité machin, les anges machin. Il n'y a pas que ça. Je veux dire, c'est l'analyse sérieuse de beaucoup de personnes et notamment des scientifiques qui ont fait des recherches sur ce que provoquait une certaine énergie sur un certain élément matériel. Regardez, allez voir sur internet ce que c'est l'expérience du riz. En deux mots, c'est vous prenez du riz et que vous laissez dans de l'eau. Sur un bol, vous envoyez beaucoup d'amour sur un bol, vous n'envoyez rien du tout, de l'indifférence, et puis sur l'autre, vous envoyez des mauvaises énergies. Vous allez voir que vous laissez le riz dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans la même pièce, etc. Mais le riz va se développer complètement différemment. La matière va se transformer en fonction de votre pensée. Donc là, on parle de spiritualité, mais on parle de concret. C'est pas simplement parce qu'il y a certaines personnes, moi qui m'ont objecté,
Moi qui m'ont objecté, oui, ben, l'énergie, machin, ça, oui, ben, l'énergie, machin, ça existe pas. Mais c'est comme, existe pas. Mais c'est comme l'oxygène. C'est pas par l'oxygène. C'est pas parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne le voit pas, qu'on ne le sent pas parce qu'il n'a, qu'on ne le sent pas parce qu'il n'a pas d'odeur, qu'il n'existe pas. Pas d'odeur, qu'il n'existe pas. Parce que si vous n'aviez si vous n'aviez pas d'oxygène, vous ne seriez pas d'oxygène, vous ne seriez tout simplement pas en vie, tout simplement pas en vie. Donc à un moment donné, il faut peut-être arrêter aussi. Il faut peut-être arrêter aussi de se dire tout ça, c'est des conneries, de se dire tout ça, c'est des conneries et penser se dire que la pensée, est créatrice. Mais il y a aussi, un autre facteur qui s'appelle le destin et on l'appelle le destin et on l'a tous expérimenté, Qu'à certains moments, il y a des trucs qui nous arrivent dans la vie qu'on ne peut pas expliquer. Ça s'appelle le destin. Donc, le destin. Donc, à un moment, quand le destin s'en mêle et que le destin est là pour vous rendre heureux ou heureuse, mais que vous luttez parce que vous êtes une tête de nœud, et que vous dites mais non, ça peut pas m'arriver, c'est trop beau pour être vrai, ou d'abord, ah oui, mais l'argent c'est du concret, ça je maîtrise, etc. Ça marche pas. Parce que même au niveau, si vous passez à côté de votre destin, même au niveau de l'argent, vous allez avoir des problèmes. On va vous faire perdre tout ce que vous avez acquis. C'est la loi de la nature. J'en parle souvent notamment dans le cas des inondations. Ce que les hommes mettent des années à construire, la nature en quelques heures, voire parfois quelques minutes, elle est capable de tout dévaster, Vous, c'est pareil. Vous êtes toujours là. J'ai une personne qui est sans arrêt en train de penser money. L'argent. L'argent fait le bonheur. Non, en fait. Mais là, cette personne le pense mentalement, mais est en train d'expérimenter que c'est pas le cas. Mais quand même, c'est quelqu'un qui se laisse aller, quoi. C'est la chanson d'Aznavour. Tu laisses aller. Et j'ai une autre chanson d'Aznavour qui m'arrive en tête, c'est le bonheur au fond. Ça se mérite. Quand on l'ignore, il fait faillite.
Voyez, ben, on est dans les mêmes notions. Voyez, ben, on est dans les mêmes notions, hein. Ouais, ben, c'est ça. Notion, hein. Ouais, ben, c'est ça. Exactement. Et le titre de la, exactement. Et le titre de la chanson, c'est Me voilà. La chanson, c'est Me voilà seule. Et oui, et c'est la seule. Et oui, et c'est exactement, hein, exactement, hein, cette guidance, c'est quelle guidance, c'est quelqu'un, ouais. Quelqu'un, ouais. Zut alors, cette personne se retrouve toute seule. Personne se retrouve toute seule. Ah ben c'est ballot. Ah ben c'est ballot. Alors ici, le 7 de pentacle. Ouais, pentacle. Ouais, le 7 de pentacle, ouais. Le 7 de pentacle, ben, c'est toujours pareil, hein. Ben, c'est toujours pareil, hein. Quelqu'un, regardez. J'ai un homme avec un corbeau sur l'épaule et quelqu'un qui pense. Voilà. Qui pense. Voilà. Toujours quelqu'un qui a des envies, qui aimerait écouter son cœur, parce que j'ai ça aussi, Le 5 de coupe, c'est de la tristesse, la tristesse, on la ressent quand ça touche notre cœur, quand ça touche notre être profond, voilà, Mais c'est quelqu'un qui reste dans son mental et qui refuse d'écouter son cœur. Donc, rien ne change. Alors ici, nous avons le 6 de coupe. Nous avons les amoureux. Nous avons le 6 de pentacle. Et le 6 d'épée. Bon. Le 6 de coupe, je pense que là, j'ai quelqu'un qui va accepter de se regarder, enfin, dans le miroir, mais dans le sens, d'accepter aussi ce qu'il ou elle ressent. Vous voyez, j'ai l'arcane des amoureux. Ça, c'est un arcane majeur. C'est-à-dire à un moment donné, si là on parle d'une histoire sentimentale, je veux dire, c'est une histoire qui est destinée. C'est quelque chose, vous pouvez maîtriser tout ce que vous voulez, mais pas les sentiments, et j'ai même envie de dire, merde,
Pourquoi maîtriser les sentiments à un moment donné, quand on a la chance d'aimer et d'être aimé, pourquoi s'en priver? Voyez, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai beaucoup en ce moment de consultation, de personnes qui sont dans cette situation, qui ne comprennent pas leur ordre réparti, leur autre ne donne plus signe de vie, etc. Et ces gens-là me disent, mais j'ai tout donné. Et c'est comme si ça ne suffisait pas. Ouais, ouais. Vous voyez en ce moment, mais vraiment les énergies, elles sont en plein dedans. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas la vérité de leur âme, tout simplement. Mais, alors, si vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire, si vous êtes non pas la personne qui joue aux échecs, c'est-à-dire la personne qui se sent seule, mais que vous êtes plutôt la personne qui est en 6 de pentacle, c'est-à-dire que si vous avez perdu, en tout cas vous êtes éloigné de quelqu'un que vous aimez, on vous dit l'important pour vous, c'est de profiter, vraiment d'être sereine ou serein, de profiter de chaque instant, vous êtes dans la paix du cœur, c'est-à-dire là j'ai quelqu'un qui est allé au bout d'une histoire, qui a tout donné, et qui peut aussi, on me dit, se regarder dans un miroir. Voilà. Et qui a aussi, vous voyez, ici avec cette femme et ce chat, qui se connecte à la nature, qui accepte les choses telles qu'elles sont. C'est quelqu'un qui se dit effectivement, je ressens des choses extrêmement fortes pour cette personne. Mais
si lui ou elle ne, ne réalise pas, tant pis, tant pis. Je ne vais pas, je ne vais pas. C'est tellement difficile de rester équilibré. Vous êtes équilibré. Vous, si vous voulez, la différence, c'est que le lien, vous l'avez accepté. Le lien, vous l'avez accepté. Cette notion de destinée, vous l'avez accepté. Mais vous avez fait la différence. Entre la destinée et la fatalité. C'est-à-dire que vous, la différence, c'est que oui, il y a un lien. Oui, j'aime cet homme ou j'aime cette femme. Mais si cette